Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de yoga dédiée à la maternité. Je suis Sarah Béraud, votre professeure de yoga spécialisée dans l'accompagnement pré- et post-natal. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga post-natal qui peut être faite dès votre retour de la maternité. Pas de prérequis particuliers concernant la rééducation ni des abdominaux ni du périnée, puisqu'on va être vraiment dans des mouvements et surtout des respirations qui sont parfaitement adaptés à ce moment de votre vie. Avant de commencer cette pratique ensemble, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous plaît, vous pouvez laisser un commentaire si jamais vous avez des questions ou des remarques et éventuellement également partager votre pratique sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite toutes mes félicitations pour la naissance de votre bébé. J'espère que l'accouchement s'est déroulé comme vous le souhaitiez et surtout que vous êtes en forme et votre bébé également. À la suite de l'accouchement, ce qu'on recommande, c'est de rester allongé au maximum. Donc les mouvements qu'on va pratiquer aujourd'hui vont être vraiment essayer de suivre ces recommandations. On va commencer allongé pour ensuite se mettre à quatre pattes et simplement respirer dans ces positions. Vous pouvez d'ailleurs tout à fait pratiquer cette séance dans votre lit si c'est plus confortable pour vous. On va donc commencer notre séance aujourd'hui allongé sur le dos. Donc, venez doucement vous allonger sur le tapis. On dépose les épaules, on essaie de rentrer le menton vers la poitrine pour laisser les cervicales s'allonger. On relâche les bras. Et ici, on va commencer simplement à respirer. Donc on va poser une main sur le ventre, une main ou les deux mains d'ailleurs. Éventuellement la deuxième, on peut la placer sur la poitrine. Et on va juste commencer à respirer, prendre de longues inspirations par le nez. Laissez les poumons se remplir, laissez le ventre se gonfler doucement. Et on expire par le nez. On vide les poumons et on laisse le ventre s'abaisser. On prend simplement quelques respirations ici en essayant d'allonger la respiration par le nez. Et on va maintenant ramener un petit peu de conscience dans notre périnée. Donc le périnée qui a pas mal travaillé déjà pendant toute la grossesse et qui a été mis à l'épreuve pendant l'accouchement. Donc en espérant qu'il se soit passé le mieux possible. Le périnée, donc on va essayer de recommencer à l'activer en douceur. Ici, c'est simplement en prendre de nouveau conscience. Donc quand on inspire, on laisse donc les poumons se remplir, le ventre se gonfler. Après l'inspiration, on va contracter le périnée, comme si on essayait de le remonter vers le nombril, comme si on essayait d'arrêter les urines. On garde cette contraction juste une seconde et on expire. On relâche la contraction, on laisse le ventre se dégonfler, les poumons se vider. De nouveau, une inspire. On contracte le périnée et on laisse expirer. Quand on expire, on relâche la contraction du périnée. C'est vraiment juste quelques instants. Inspirez. On engage le périnée et on expire. Encore 2 fois comme ça. On contracte, on expire. Et une dernière fois. On va relâcher ici. Si vous avez besoin de rester avec cet exercice, de faire cette respiration un peu plus longtemps, n'hésitez pas. Et l'engagement du périnée, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre quotidien quand vous y pensez. 5-10 minutes par jour, c'est toujours bénéfique pour réactiver un petit peu cette zone. On va passer maintenant aux fausses inspirations thoraciques. Donc ici, on fait attention déjà à avoir le dos bien long. Donc si besoin, on remonte l'os du pubis vers le plafond pour faire en sorte que nos lombaires viennent se plaquer sur le sol. On fait attention aussi, donc comme je vous disais, à ce que la nuque soit longue. Et on va essayer donc cette fausse inspiration thoracique, c'est une respiration qui va nous aider à remettre un petit peu le ventre en place après la grossesse, après l'accouchement. Donc le principe, on va inspirer. Expirez par le nez, on essaye de vraiment vider tout l'air des poumons, tout l'air du ventre. Et une fois qu'on a expiré, on va faire comme si on voulait inspirer, mais sans laisser l'air rentrer. Donc on peut se boucher le nez pour aider. On reste là quelques secondes et on laisse ensuite le corps inspirer. De nouveau, une longue expiration. Donc cette fausse inspiration,
Elle va nous aider à engager en douceur les abdominaux, faire en sorte, hop, qu'ils viennent remonter. C'est comme si on voulait remonter en fait tous nos organes vers le diaphragme. C'est le sens, le mouvement que va donner notre ventre à nos organes, remonter vers le diaphragme pour remettre en place tout notre corps, tout notre ventre. On prend une inspiration. On expire, on essaye de vider l'air de nos poumons, l'air de notre ventre. Une fois que c'est vidé, on inspire, hop, comme si on voulait remonter les organes. Et quand c'est le moment, de nouveau on inspire et on relâche. Donc vous pouvez faire cet exercice en vous bouchant le nez si ça vous aide à inspirer. Vraiment, c'est une fois qu'on a vidé l'air de notre corps, on fait le mouvement d'inspirer, mais sans laisser l'air rentrer. C'est ça qui va nous permettre de remonter le ventre, de remonter les organes, d'activer les abdominaux en douceur et puis surtout de replacer un petit peu tous nos organes dans le ventre et d'éviter les pressions sur le périnée. On va faire ça juste 2 fois de plus. On expire. Après l'expiration, une fausse inspiration. Et on laisse inspirer. On peut s'aider de la main pour donner le mouvement à nos organes de remonter sur cette fausse inspiration. Une dernière fois. Et on relâche. Ici, on va amener les bras le long du corps, les paumes de main dirigées vers le sol. On va presser dans nos pieds, donc vérifiez que les pieds soient bien à plat dans le sol ou sur votre matelas. On presse dans les pieds, puis on va enrouler. Monter notre bassin vers le plafond, monter la taille et on monte quelques instants sur les épaules. Donc c'est bien, on vient enlever la pression du périnée et on va essayer de relâcher les épaules, de relâcher la nuque. Des zones où il peut y avoir des tensions une fois que bébé est arrivé. Ici, on respire. Normalement, on utilise la respiration abdominale. Donc, quand on inspire, on a les poumons qui se remplissent. On a aussi le ventre qui se gonfle. Et quand on expire, on laisse les poumons se vider et le ventre se dégonfler. On peut rajouter la contraction du périnée après l'inspiration. On engage comme si on voulait arrêter l'urine et on expire. On reste là encore 2 fois de respiration. Si ça engage trop dans votre corps, on peut placer un coussin sous le bassin pour le retenir. Et on dépose doucement le dos sur le sol. On va ramener les genoux vers la poitrine, masser le dos de droite à gauche, on relâche les tensions dans le bas du dos. Et puis on va venir se placer à 4 pattes. Pour ça, on se tourne sur un côté et on pousse avec le bras du dessus, on tend la jambe du dessus pour se replacer. Donc on vient se placer à 4 pattes. Ici, on va placer les épaules au-dessus de nos poignets, les index dirigés vers l'avant de notre tapis ou vers le bas de notre lit, peu importe, les hanches au-dessus de nos genoux. Une fois qu'on est placé ici, le dos droit et long, on va reculer les hanches à l'arrière de nos genoux pour essayer de protéger notre dos au maximum. Et ici, on va venir dans un dos rond. Donc on va pousser, comme si on venait pousser ici au niveau du nombril vers l'intérieur. On va essayer de monter notre dos, de monter toute la colonne vertébrale vers le plafond. On rentre le menton vers la poitrine. On reste quelques instants dans ce dos rond. Un dos rond qui va nous aider à refermer un petit peu les abdominaux en douceur.
Et ici, on reprend nos respirations abdominales. Donc, longue inspiration par le nez. On laisse le ventre se gonfler, on engage le périnée et on expire. On va ramener le nombril vers la colonne. On ferait 3 respirations de plus ici. Longue inspire par le nez. Le ventre se gonfle, on engage le périnée, on expire. On ramène le nombril vers la colonne et une dernière fois. On garde bien le dos arrondi au maximum pendant l'exercice. Et si on relâche, on amène les gros orteils l'un contre l'autre, on vient s'asseoir sur les talons. Posture de l'enfant. On peut étirer les bras vers l'avant, peut-être ramener les mains l'une au-dessus de l'autre et déposer le front sur les coudes si c'est plus confortable. On relâche un peu toutes les tensions. Et on va amener les mains vers l'avant. Ici, on va essayer de presser dans les mains comme si on voulait ouvrir les bras sur le côté en gardant les mains fixes. On presse dans les mains, on arrondit le dos, et on vient se replacer dans notre 4 pattes en gardant les hanches à l'arrière des genoux, les épaules à l'arrière de nos poignets. On va retrouver ici un dos plat et descendre sur nos coudes. Donc on garde la position, on descend sur les coudes et on va refaire nos respirations abdominales ici. Donc comme tout à l'heure, on peut relâcher complètement la tête, éviter les tensions dans la nuque. On prend une longue inspiration, on remplit les poumons, on remplit le ventre, on engage le périnée et on expire. On vide les poumons, on vide le ventre. Encore 3 fois comme ça, inspirez. On engage le périnée, on expire. Contractez comme si vous vouliez ramener le périnée vers le nombril. Expirez. Et une dernière fois. Et une fois qu'on a terminé, on vient de nouveau s'asseoir sur les talons, posture de l'enfant. On laisse le corps se détendre. Puis on ramène les mains de part et d'autre de notre visage. On se serre des bras pour repousser le sol plutôt que de tirer dans le dos ou les abdominaux. Et puis on vient s'installer pour terminer notre pratique. On reste sur une pratique courte et simple aujourd'hui, juste après l'accouchement. On n'a pas besoin de bouger énormément, on veut simplement remettre un petit peu le corps en marche, surtout grâce à la respiration. Donc n'hésitez pas à refaire cette pratique aussi souvent que vous en avez envie et besoin. N'hésitez pas surtout à prendre ces exercices de respiration, même quand vous ne vous mettez pas dans les postures. Simplement, ça peut être allongé dans votre lit avec bébé dans vos bras. Juste essayer de penser à respirer avec notre respiration abdominale et en engageant le périnée. Et quand vous avez le temps, juste quelques fois par jour, quelques minutes, vous n'avez pas besoin de faire ça de longues répétitions de ces fausses inspirations thoraciques. On en fait 5 le matin, 5 l'après-midi, c'est déjà très bien pour commencer. J'espère que ces quelques minutes de pratique vous auront fait du bien et vous permettront de retrouver un petit peu votre corps, vos sensations après l'accouchement. On se retrouve très vite pour une nouvelle pratique ensemble. À bientôt!